Ce jeu de société a rapporté près de 2 milliards de dollars en 12 mois. Je me suis dit pourquoi pas créer mon propre jeu de société en 3D avec 0 € et tout seul. Et peut-être, je l'espère, qu'il va me rendre riche aussi. Et à la fin de cette vidéo, je vais le faire tester à des personnes pour voir ce qu'ils en pensent. Et bien sûr, je vous le laisserai gratuitement à disposition. Dans un premier temps, il faut trouver de quelle sorte de jeu je veux créer. J'adore les jeux de société, j'y joue pratiquement tous les week-ends avec un groupe de potes. Avalon, qui est un jeu similaire au loup-garou. Le shérif de Nottingham, où il faut mettre le plus d'objets possible dans sa besace sans se faire attraper par le shérif. On va lister ce que je veux intégrer dans le jeu. Je veux tout d'abord un jeu où il y a des énigmes à trouver. Il faut que ce soit assez facile pour que ce soit un peu accessible. Et un jeu où bien évidemment on peut intégrer de la 3D. J'ai pensé à un jeu où il faudrait cliquer sur des objets pour en découvrir plus d'informations, mais je me suis dit qu'il fallait coder, que le jeu soit interactif, trop compliqué. Je me suis dit pourquoi pas faire une sorte d'escape game, mais le problème c'est que ça va pas être assez immersif pour la personne en face qui jouerait. Ah les amis, j'ai toujours voulu jouer au Cluedo, mais je sais pas pourquoi j'y ai jamais joué. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je trouvais que les règles étaient un peu compliquées à mon goût. Du coup, je me suis dit pourquoi pas partir sur un jeu d'énigmes et de meurtres. Ah les gars, je surkiffe les films où il y a des personnes qui sont invitées dans une soirée et pendant la soirée, il y a un crime qui est commis et on sait pas qui parmi les invités a commis ce meurtre, comme le film Murder Mystery sur Netflix et aussi Glass Union que j'ai kiffé. On va commencer par inventer une histoire ensemble. Aline Z, un riche chef d'entreprise à la retraite d'une 60aine d'années, a invité sa famille entière comme chaque année dans son grand manoir. La soirée se passe très bien et à la fin du repas, chacun vaille à ses occupations. Sauf qu'à 22h45, Aline Z a été retrouvé mort dans le salon. Un crime a été commis. La police arriva et décide d'interroger chaque invité un à un. Qui parmi ces invités aurait commis ce crime odieux? À vous de jouer pour le découvrir. Aline Z, retournez juste le nom de famille, vous saurez pourquoi j'ai mis ça. Et mettez-le en commentaire si vous avez compris. On va créer de toutes pièces les personnages et une description pour chacun d'entre eux. Et on va commencer par moi-même, Aline Z. On va essayer de trouver une personne âgée sur Mixamo. Et j'en ai trouvé un pas mal, plutôt beau gosse. J'espère lui ressembler plus tard, mais par contre, je suis grave pas du tout d'accord avec la moustache. J'ai trouvé un super salon, je vais juste me débarrasser du billard, rajouter une fenêtre au fond pour aérer la pièce. Ouais, je crois bien, je suis devenu décorateur d'intérieur. Et changer les fauteuils et canapés. Ajouter quelques meubles parce que je trouvais ça un peu vide. Ensuite, petite technique pour riguer un personnage compatible avec n'importe quel logiciel de 3D. Cinema 4D, Blender, Unreal Engine. Vous prenez le personnage et l'importez en OBJ. Vous vous rendez sur Mixamo et placez les ronds. Le rig va se faire automatiquement. Vous avez ensuite juste à l'exporter en position T et voilà le travail, il est rigué automatiquement. Bon, maintenant, il va falloir que je lui remette les textures, mais il est noir, je sais pas pourquoi. Encore un problème. Là, il est trop grand, mais le problème, c'est que lorsque je le rétrécis, ça ne se rétrécit pas uniformément. Du coup, il faut que je le mette sur la scène, que je le mette en bonne taille, que j'exporte uniquement le personnage et le rig de nouveau sur Mixamo. On le place bien. Bon, il a un peu un œil blanc, mais on va dire que c'est la vieillesse. Et surtout pas parce que j'arrive pas à régler le problème. Du coup, je place bien ses bras et abaisse sa tête, et voilà le travail. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, faites gaffe les gars, il y a des clés de position sur le rig de Mixamo. Donc veillez bien à enlever ça, on remet bien ses bras et sa tête, et voilà de nouveau le travail. On va lister les plans 3D qu'on va devoir concevoir ensemble. Donc tout d'abord, une animation du manoir, une animation dans le salon avec tous les invités, une animation en train de manger dans la salle à manger, un plan 3D de chaque personne avec leur description, un plan 3D de chaque invité avec cette fois-ci leur alibi, une animation bien évidemment du meurtre, un plan 3D de la scène de crime et le plan de fin avec le, la ou les coupables. Là, je vais mettre en scène les portraits avec des fonds différents sur chacun d'entre eux. Ibtissem Nized, la fille aînée, 45 ans, très ambitieuse, possède une boutique de fleurs, souvent en dispute avec son père pour des questions d'argent. J'ai trouvé la personne parfaite sur Sketchfab, un grand merci à Michael. Mais lorsque je le télécharge en USD, il y a un petit problème d'affichage.
Du coup, je l'ai téléchargé cette fois-ci en FBX et ça rend beaucoup mieux. Dans un bel appartement avec quelques lumières et le tour est joué. Shems Nized, le fils cadet, homme de 35 ans, directeur et s'occupe de l'entreprise de Ali. Eline Nized, la petite fille préférée, 25 ans, étudiante en droit, brillante et déterminée, mais secrètement endettée à cause de jeux d'argent. Paul Deschamps, l'homme de confiance de Ali et son majordome, homme de 65 ans, majordome d'Ali depuis 20 ans. Mon Alfred quoi, moi je suis Bruce Wayne, lui c'est Alfred, bien sûr. J'ai pas trouvé de 3D qui me convenait sur Sketchfab, du coup j'ai pris une tête de personne âgée et je l'ai mis dans un smoking flambant neuf. Anne Moreau, l'invitée mystérieuse, invitée par Ibtissem Nized, femme d'affaires très charmante mais connue pour manipuler les gens à son avantage. Aymen Nized, le neveu détesté. J'ai récupéré une maison sur Sketchfab dont j'ai dû de nouveau retexturer. J'ai récupéré un asiatique sur Sketchfab. Je l'ai placé mais après avoir fini, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Il avait l'air trop gentil pour sa description. Pour rappel, sa description, c'est un homme de 28 ans, violent. Et les amis, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ce gars-là ne peut pas être violent. Mais j'ai trouvé une personne beaucoup plus agressive. Ah, voilà, lui, il a le profil de l'emploi. Bien sûr, moi parti. Mais qui elle est celle-là? Je rigole les gars. Maintenant qu'on a créé les personnages ensemble, on va s'attaquer aux animations. On va commencer l'animation d'intro par le manoir. J'ai récupéré un beau manoir sur Sketchfab. J'ai ensuite ajouté un HDRI, un ciel de nuit. Ensuite, j'ai envie d'ajouter des arbres, mais ça demande beaucoup trop de ressources. Là, mon PC, si j'ajoute des arbres, c'est simple, il brûle. Bah regardez. Du coup, j'ai trouvé une astuce. Vous allez sur Google, vous tapez arbre PNG, vous en prenez un, vous créez une plane sur votre logiciel de 3D, vous ajoutez un matériau, vous ajoutez la photo de l'arbre que vous venez de prendre en alpha pour qu'il soit en transparent, et voilà le travail. J'ai ensuite créé deux grandes planes avec lesquelles j'ai ajouté une texture d'herbe et j'ai récupéré un matériau de gravier pour faire le chemin d'entrée. J'ai ajouté de la même façon que les arbres, mais les montagnes derrière cette fois-ci. Je crée de la lumière à travers les fenêtres pour ajouter de la vie et voilà le travail. Mais j'ai hésité car j'ai trouvé un autre manoir sur Sketchfab et j'ai récupéré un brouillard que j'avais créé lors de ma vidéo où je recrée les traits d'horreur de Squeezie. Je trouve que ce manoir est plus intéressant que le précédent, non? Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. On va passer maintenant à l'animation dans le salon avec tout le monde. Tout d'abord, je trouve que la pièce est un peu fade. J'ai donc enlevé ce vieux canapé et je l'ai remplacé par un canapé plus luxueux. Bah oui, mais attendez, on est chez moi quand même, bordel. J'ai ensuite mis cette cheminée, mais j'aime pas trop, du coup j'en ai mis une autre beaucoup plus belle. J'ai ajouté du feu, ajouté un beau lustre avec de la lumière. C'est quand même vachement mieux comme ça. Je vais commencer bien évidemment par le beau gosse d'Ali Nized. Je vais le placer au fond de la pièce sur un canapé. Je vais remonter ses jambes, mais je sais pas pourquoi celui de gauche ne veut pas se remonter. Du coup, j'ai essayé de corriger comme j'ai pu, mais les logiciels de 3D, il peut y avoir quelques bugs de temps en temps, et puis ça se remet tout seul la plupart du temps. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit bien posé sur son fauteuil comme le patron, quoi. Bah oui, attends, on est blindé là, un peu de respect, bordel. J'ai ensuite placé Aymen, le neveu, sur le canapé. J'ai mis Anne Moreau sur le canapé de droite. On va mettre Eline en train de contempler un tableau que j'ai récupéré sur Sketchfab. Et voilà le travail. Pour l'animation du repas, j'ai récupéré une table et dupliqué les chaises. Par contre, je vous préviens, mon fessier ne supporte uniquement le cuir. Bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Purée, je suis insupportable. Et en fin de compte, j'ai changé de table, j'en ai trouvé une beaucoup plus luxueuse. J'ai ensuite placé des assiettes et couvercles sur la table. J'ai ensuite placé chacun à leur place, avec bien évidemment Paul toujours aux côtés d'Ali. Et j'ai animé Ali pour qu'il ait des gestes en mode il regarde ses invités. Donc le cou, le bassin, j'ai mis une caméra juste derrière lui et j'ai fait en sorte de flouter le reste sauf lui pour avoir un peu un effet dramatique. Et d'ailleurs les gars, je voulais vraiment vous remercier pour la force que vous m'apportez. Surtout dans la dernière vidéo où je reproduis la scène de Superman en l'animant. En fait, les vidéos longues, je les découpe pour ensuite les reposter sur TikTok, Instagram ou alors les Reels. Et vous avez été plus d'1 million à suivre cette vidéo sur TikTok, vous êtes des grands malades. Donc vraiment, merci infiniment. Ah oui, d'ailleurs, sur cette vidéo, je vous avais proposé de vous créer un cours sur Blender. Et si vous étiez intéressé, je vous avais demandé de me le dire en commentaire.
Et vous avez été plus d'une centaine à me dire que vous étiez chaud. Donc je vous ai créé un cours sur Blender qui devrait sortir fin de semaine prochaine. On va créer ensemble un restaurant, un petit robot et plein de petits projets assez sympas. Donc inscrivez-vous à la liste d'attente en description. Ensuite, après ce repas, chacun vague à ses occupations, sauf qu'à 22h45, un meurtre a été commis. On va donc créer cette scène. Je me suis rendu sur Mixamo et j'ai choisi une animation de meurtre assez sympa. J'ai ensuite animé une caméra pour faire en effet de POV, d'être dans les yeux du meurtrier quoi. Suite à ce meurtre, la police arriva dans les lieux et pour ça, j'ai placé une voiture de police en face du manoir et j'ai animé les gyrophares en rotation et voilà le travail. Officier, tu vas me les mettre un par un, on va les interroger ces petits cons. On va commencer par Ibtissem Nized. Le motif potentiel qui l'aurait amené à tuer Ali Nized. Ali avait refusé de financer sa boutique car il ne croyait pas du tout en son projet et lui reprochait de vivre au crochet de la famille. Son alibi, pour rappel, un alibi c'est « Non, j'ai pas pu le tuer parce que je faisais quelque chose d'autre à ce moment-là ». Elle dit avoir été dans la cuisine pour faire la vaisselle. Oh le rat, il fait des économies celui-là. Non, mais je suis à la retraite moi, tu crois vraiment j'ai les moyens de me payer une femme de ménage? Et Ayman Nized confirme l'avoir vue à 22h43. Eline Nized, la petite fille préférée. Son motif potentiel qui l'aurait poussé à commettre ce crime. Elle venait de découvrir que Ali comptait réduire son soutien financier à cause de ses dettes de jeu. Son alibi, elle dit avoir été dans la bibliothèque à lire un livre pour fuir l'agitation de la soirée. Détail supplémentaire, un invité dit l'avoir vu quitter la bibliothèque vers 22h30, ce qui correspond approximativement à l'heure du meurtre. Paul Deschamps, l'homme de confiance de Ali Nized. Son motif potentiel qui l'aurait poussé à commettre ce crime, Ali avait récemment annoncé qu'il allait se séparer de lui pour réduire ses dépenses financières. Son alibi, il prétend avoir aidé Eline à récupérer des livres dans une autre pièce vers 22h45. Détail supplémentaire, Eline confirme cette version, mais personne ne l'a réellement vue. Anne Moreau, l'invitée mystérieuse. Son motif potentiel qui l'aurait poussé à commettre ce crime, Ali avait décliné sa proposition d'investissement quelques jours plus tôt. Son alibi, elle affirme avoir été au téléphone avec un client important dans le hall d'entrée à 22h30 pendant 30 minutes. Détail supplémentaire, personne ne se souvient l'avoir vu dans le hall à ce moment-là. En prenant son téléphone, un appel apparaît dans son historique récent. Un appel qui a débuté à 22h30 et qui s'est terminé à 22h44. Shems Nized, le fils cadet. Son motif potentiel qui l'aurait poussé à commettre ce crime, Ali avait décidé de vendre l'entreprise familiale, ce que Shems refusait catégoriquement. Son alibi, Ali prétend avoir été dans le jardin Est pour fumer une cigarette tout seul. Détail supplémentaire, personne ne l'a vu dans le jardin et il dit avoir laissé une cigarette près du banc. Cependant, aucune trace de cigarette n'a été retrouvée. Ayman Nized, le neveu détesté. Le motif qui l'aurait poussé à commettre ce crime, Ali avait modifié son testament pour exclure Ayman, ce qu'il venait d'apprendre dans la soirée. Son alibi, il prétend être resté dans la salle à manger pour finir son dessert. Détail supplémentaire, on a retrouvé effectivement des traces de chocolat sur ses vêtements et Ibtissem dit lui avoir servi le dessert à 22h43 mais ça ne prouve pas l'heure à laquelle il a mangé ce dessert. Les amis, si vous avez envie d'y jouer avec votre famille, votre groupe de potes, je vous ai laissé gratuitement à disposition le jeu en description. Je vous ai laissé les règles, comment y jouer et si vous avez envie d'imprimer, je vous ai laissé quelques petites cartes à imprimer, ça peut être marrant aussi. Et si vous pouvez me laisser en commentaire votre avis sur la vidéo, mais aussi sur le jeu, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez trouvé. Et voici le reveal du jeu et aussi la réaction des personnes à qui je l'ai fait tester. Ali Nized, un riche chef d'entreprise de 60 ans à la retraite, invite sa famille entière une fois par an dans son grand manoir. Toute la famille est réunie, la soirée se passe très bien et à la fin du repas, chacun vague à ses occupations. Sauf qu'à 22h45, Ali Nized a été retrouvé mort dans le salon. Un crime a été commis. La police arriva dans les lieux et décide d'interroger chaque invité un à un. Qui parmi les invités aurait commis ce crime odieux? À vous de jouer pour le découvrir. Il refuse à laisser son père vendre l'entreprise.
Musclin, ils l'ont frappé fort. Hein. Ah, mais je sais. Merci tout le monde, abonnez-vous, likez la vidéo. Et si on atteint les 500 j'aime, ce qui arrive pas très souvent, je vous l'avoue, on fera une deuxième vidéo comme celle-ci, on créera un deuxième jeu ensemble. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.